Bien. Et les autres, Monsieur Daouda Koulibaly, est-ce que vous avez essayé au moins? Monsieur Guy. Bon, Kadi, depuis la dernière fois, ça marchait. Voilà. Monsieur. Qui d'autre? Monsieur Yoro. Voilà. Monsieur Nabil aussi dit ça marche. Ok, super. Voilà. Donc, donc on ne va pas me dire que c'est seulement Monsieur Nabil et. Hein? C'est pas seulement Monsieur Nabil et Kadi qui ont réussi quand même. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on ait seulement que deux personnes qui ont réussi le travail. Parce que là, si vous n'avez pas réussi à démarrer, bon, on va travailler aujourd'hui, vous n'allez pas pouvoir faire des choses. Bon, c'est un peu compliqué. Hein, c'est un peu compliqué. Et encore, je vous ai toujours dit, quand vous avez des erreurs, signalez ça dans le groupe, signalez ça pour que ceux qui ont réussi puissent vous aider. Mais vous ne signalez jamais les problèmes. Ou bien vous m'envoyez les problèmes à moi directement. Alors que moi, que je vous ai déjà dit qu'en semaine, je suis très occupé. C'est pour ça qu'on a créé le groupe WhatsApp. Voilà, il y a des gens qui ont réussi. C'est le même fonctionnement chez Open Classroom. Il y a les mentors et puis il y a des groupes d'étudiants. Quand les gens ont des problèmes, ils vont poser les questions là à d'autres étudiants, mais pas au coach, pas au mentor. Parce que le mentor, lui, il a des occupations. C'est pas sûr qu'il pourra répondre, en fait. C'est pas sûr. Regardez un peu. Chez Open Classroom, ils ont une plateforme qu'on appelle le Workplace. Et le Workplace, en fait, c'est une sorte de Facebook, mais où les étudiants vont tout simplement poser des questions à soit les mentors, OK? Maintenant, si le mentor ne répond pas, parce que les mentors, très souvent, ce sont des gens qui sont salariés, qui ont du boulot et tout ça, qui gèrent plusieurs étudiants à la fois, donc ils n'ont pas forcément le temps de répondre à une seule personne. Donc, il y a des groupes, OK, qui sont là, où les étudiants viennent poser des questions. Regardez. Vous voyez là? Voici quelqu'un qui vient de poser une question. Voilà. À d'autres étudiants. Voici celui-là. Il est sur le projet 2 du parcours développeur web. Il est bloqué sur quelque chose. Il fait des captures d'écran. Il vient poser des questions à d'autres étudiants. Vous voyez? En fait, c'est ça. On ne peut pas être développeur. Voici un autre. Lui, il a fait la capture de son code même. Et il vient poser la question à d'autres étudiants. Et vous voyez, on répond. Voilà, on répond. Il y a des gens qui répondent et tout et tout. Donc, moi, je vous ai toujours dit, vous ne pouvez pas être développeur et puis être assis dans votre coin, vous avez des erreurs et puis vous êtes assis là. Non, vous n'allez jamais évoluer en fait. Vous n'allez jamais évoluer. Même moi-même, au jour d'aujourd'hui, quand j'ai des problèmes et que je cherche et que je ne trouve pas, mais je vais poser des questions à d'autres collègues. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forts que moi. Peut-être qu'ils ont la solution. C'est l'entraide. Voilà. Depuis dimanche dernier, aujourd'hui on est dimanche, ça fait une semaine. Vous avez les problèmes, vous ne dites pas, on ne sait pas. Pourtant, Kadi a réussi depuis le dimanche dernier. Vous auriez pu aller l'approcher. Ah bon, c'est comment, voilà, le problème que j'ai. Est-ce que, voilà. Mais bon, on est là, on attend le dimanche. On est d'accord que si je veux corriger ça dimanche, on ne va jamais avancer. Si je veux corriger pour tout le monde le dimanche, on ne va jamais avancer. On ne va jamais avancer, le coup ne va jamais finir en fait. Voilà. Donc, moi, je ne sais pas. Voilà. Après, ici, comme j'ai dit, Monsieur Sangari, vous avez envoyé le code. Mais ici, comme j'ai dit, Seven Name, Localhost et tout ça, ça dépend des configurations que vous avez chez vous. Est-ce que chez vous, l'utilisateur par défaut, c'est root? Est-ce que chez vous, il y a un mot de passe ou pas? En fait, ça dépend de tout ça. Ça dépend de tout ça. Et puis, c'est quel message d'erreur que vous avez quand vous lancez le truc? Quel message d'erreur vous avez? Et quand vous n'avez pas réussi avec MySQLi, est-ce que vous avez essayé avec PDO? Est-ce que vous avez les mêmes erreurs? Voilà, c'est tout ça en fait. C'est toutes ces questions-là qu'il faut poser dans la semaine pour qu'on essaie de trouver la solution ensemble. Mais pas dimanche. C'est pas bien grave. Pas bien grave. Euh, Alors, Monsieur Ngoran, lui, bon. Est-ce que Monsieur Ngoran a pu se mettre à jour? Bon, ok. Parce que là, on avance, mais vous avez encore des problèmes derrière, c'est pas bon. Il y a une semaine d'écart avant de faire les sessions. Moi, mais je vous dis, quand vous avez des problèmes, là, mettez ça dans le groupe. Il y a des gens qui vont vous aider. Mais bon,
Mais bon. Ah, voilà. Voilà, c'est bien écrit syntaxe error. Donc, vous avez fait une erreur de syntaxe quelque part. C'est bien écrit, hein? Syntaxe error. Après, je ne sais pas comment vous avez fait chez vous. Parce que ici, je vois connexion.php. Bon, à ce que je sache, moi, je n'ai jamais fait de connexion.php, hein. Tout était dans index.php. Donc, ça dépend aussi de tout ce que vous avez fait chez vous. Mais le message d'erreur est très clair. Syntaxe error. Donc, vous avez fait une erreur de syntaxe quelque part. Et même l'erreur de syntaxe est bien visible. Vous avez mis if con, connect error avec deux égales. Pourtant, chez moi ici, c'est un trait avec flèche. Chez vous, vous avez mis vous avez mis égal flèche. Alors que normalement, c'est un tiret et puis flèche. Bon, un tiret et puis le signe plus grand. Chez vous, vous avez mis égal avec le signe plus grand. Ça ne va pas marcher. En fait, les erreurs là même sont tellement explicites. Syntaxe error. On vous dit même la ligne à laquelle vous avez fait l'erreur. C'est écrit là. On vous dit même l'erreur, c'est quoi? T double arrow. Ça veut dire quoi? Vous avez mis deux traits. Double arrow, deux traits. Au lieu de un. Voilà. Bien. Bien, bien, bien.
Bien, on va donc poursuivre le cours. Donc, la dernière fois, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons fini, bien évidemment, le cours sur PHP et on a entamé, bien évidemment, euh, MySQL. Donc, on a vu comment lancer le module MySQL. On a vu comment démarrer les choses. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, on a vu aussi comment se connecter, bien sûr, à MySQL. OK, monsieur Sangari, c'est bien. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement continuer, continuer le cours, voir comment faire les choses avec MySQL à partir de PHP. Et bien évidemment, on va bien voir, peut-être pas aujourd'hui, mais jusqu'à la fin, on verra comment utiliser les formulaires avec PHP et bien sûr MySQL. Voilà. Et à la fin, il y aura un petit projet qui sera donné, bon, pour ceux qui peuvent le faire, bien sûr. Vous allez le faire et nous allons terminer tous en beauté avec 2 semaines de cours sur WordPress, voilà, pour ceux qui, voilà, qui sont intéressés à voir comment ça marche, les choses avec WordPress. Bien. Alors, comment faire pour créer une base de données? Donc, on a fini avec les connexions. OK? On a fini avec les connexions. Voilà. Et aujourd'hui, on va. Et pardon, il faut que je garde une connexion. Donc, moi, je vais garder la connexion avec PDO, parce que j'aime bien ça. OK. Tac, tac. Hop. Voilà. Bien. Donc, bien. Donc là, ma connexion, elle est bonne. OK? On va vérifier tous ensemble. Connexion réussie. Hop. On va vérifier ça. On a déjà fait ça la dernière fois, mais on va revérifier. Donc, localhost. OK. Voilà. Eh bien, j'ai ici connexion réussie. Bien. Déjà, félicitations à ceux qui ont fait l'exercice que j'ai envoyé de PHP. C'est déjà bien. Alors, comment est-ce que nous allons créer notre base de données? Comment est-ce que ça va se faire? Monsieur Jonas Etienne, bonne arrivée. Voilà. Donc, comment ça va se faire? Comment est-ce qu'on va créer notre base de données avec MySQL? Comment est-ce qu'on fait ça? Bien. Vous savez, il y a plusieurs façons de créer des bases de données. Donc, vous pouvez créer une base de données directement sur l'interface de PHPMyAdmin. OK, comme ça. Voilà l'interface qui est là. Bon, attendez, je vais dézoomer un peu. Voilà, l'interface est là. Pour créer une base de données, quand j'arrive sur l'interface de PHPMyAdmin, je vais cliquer ici sur base de données. Monsieur Guy, c'est bien. Donc, je vais cliquer ici sur base de données. Alors, Monsieur Jonas, qui venait d'arriver, est-ce que vous avez réussi chez vous à vous connecter, hein, à faire la connexion entre PHP et MySQL? Monsieur Jonas Etienne. Super, Monsieur Jonas. Très bien. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Voilà.
J'ai déjà envoyé les autorisations d'enregistrement, hein. Bon, on va faire encore. Bon, on y va. Donc, comme je vous ai dit, vous cliquez sur base de données et ici, nom de la base de données, vous allez écrire le nom de votre base de données. OK? Donc, par exemple, on va dire cours MySQL. Alors, déjà, il ne faut pas écrire en majuscule le nom de votre base de données. Vous voyez ici, là. Ça, c'est toutes mes bases de données qui sont là. Vous voyez? Il n'y a pas de majuscule dedans. Tout est en minuscule. OK? OK? Voilà. Donc, il ne faut pas créer dans le nom des bases de données des majuscules et il ne faut jamais mettre d'espace dans un nom de base de données. Jamais. Donc, en minuscule, et il faut mettre soit des tirets ou soit des underscores. Donc, tiret, c'est avec 6. Underscore, c'est avec 8. Donc là, je peux mettre cours PHP, par exemple, MySQL. Ici, on appelle ça l'interclassement. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est important. Et l'interclassement, généralement, c'est le UTF-8 MB4 Général CI qui est choisi ici par défaut. OK? UTF-8 MB4 Général CI. Ou sinon, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le UTF-8 Général CI. Alors, on va voir si on a le UTF-8 Général CI. Voilà, il est là, le UTF-8 Général CI. Et on a pu se créer. Hop, la base de données, elle est créée. La voici qui est là. Cours PHP MySQL. Elle est vide. Aucune table n'a été trouvée dans cette base de données. Pourquoi? Parce qu'effectivement, pour qu'une base de données soit effectivement une vraie base de données, elle doit avoir des tables. Exemple, je viens ici sur cette base de données que j'ai faite pour une cliente qui s'appelle Atel Shopping. Comme vous pouvez le voir, à l'intérieur, j'ai plusieurs tables. J'ai la table blog, catégorie, color, file job et blablabla. Bla, 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 bla. Et la table user. Comme vous pouvez le deviner, la table user est dans cette table-là que je vais stocker, bien évidemment, les informations de mes utilisateurs. Comme vous pouvez le voir, nom, prénom, mot de passe. Donc, les mots de passe sont bien évidemment hachés pour ne pas que je puisse voir les mots de passe des utilisateurs et que je puisse rentrer sur le compte de n'importe qui pour faire n'importe quoi. Donc, les mots de passe sont hachés. Voilà, on appelle ça de la sécurité et c'est obligatoire. Quand vous créez un site, les normes informatiques vous obligent à hacher les mots de passe de vos utilisateurs pour ne pas que vous venez faire n'importe quoi sur les gens. Voilà. Donc, on vous oblige. On vous oblige. Donc, voilà. On vous oblige. Donc, c'est comme ça que ça marche. Bien. Donc, pardon. Donc, ça, c'est la première façon de créer des bases de données. Bon, très généralement, en tout cas, quand vous aurez des bases de données à créer, vous allez les créer même directement à partir de l'interface. Mais bon, il y a aussi la possibilité de créer des bases de données à partir de MySQL directement. OK? Donc, c'est ce que nous allons faire. À partir de PHP, pardon. Donc, cette base de données-là, je vais la supprimer. Celle que je viens de créer là, couper PHP MySQL. Voilà.
Bien. Et on va retourner maintenant sur le code. Bien. Alors, OK. Donc, alors, une fois que vous avez fini de faire votre connexion à votre base de données, OK, à votre MySQL, pardon, qu'est-ce que vous allez faire ensuite maintenant pour créer, n'est-ce pas, votre base de données? Donc là, déjà ici, comme je vous ai dit, hein, moi, je vous conseille évidemment parmi les deux méthodes d'utiliser PDO parce que PDO, c'est le futur. C'est ce que la majorité des développeurs utilisent aujourd'hui pour travailler. Donc, moi, je vous exhorte, je vous motive même à utiliser PDO au détriment d'utiliser MySQLi qui est assez vieux. Hein? Voilà, qui est assez vieux. Voilà. Donc, ce que maintenant nous allons faire ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons déclarer une variable SQL, comme ça, et on va maintenant écrire du SQL. OK? Donc, create. Donc, déjà, ce que j'ai à vous dire aussi, c'est que, comment dire, le MySQL utilise un langage qu'on appelle le SQL. OK? Donc, dans cette formation, on n'a pas, on n'a pas, comment dire, on n'a pas, on ne fera pas le cours complet sur SQL parce qu'on va utiliser directement du MySQL. Mais pour vraiment pouvoir bien utiliser le SQL, le MySQL, pardon, il faut, comprendre comment fonctionne le SQL. Donc, il y a quelques petites choses que je vais vous montrer dans cette formation, qui sont dans le cadre de la formation, bien sûr. Mais pour ceux qui veulent vraiment approfondir le SQL, pour savoir vraiment comment les choses fonctionnent avec le SQL, je vais vous envoyer un lien où vous pourrez apprendre le SQL. Où il y a vraiment tout, quoi. Il y a vraiment tout. Voilà, donc je vous envoie le lien là. Je viens d'envoyer le lien sur le groupe WhatsApp. Voilà. Le site, c'est sql.sh. Donc, après, vous pouvez aller lire pour ceux qui veulent vraiment approfondir leur connaissance, bien évidemment, avec SQL. OK? Vous allez voir qu'il y a toutes les syntaxes à l'intérieur. Comment créer une base de données, comment faire des jointures, comment créer des tables, etc., etc. Voilà. Donc, dans cette formation, on verra que certaines choses. Mais avec ce cours que je viens de vous donner là, vous allez vraiment avoir l'ensemble des choses que vous pouvez faire extraordinaires avec MySQL. Voilà. Bien. Donc là, on est parti. Comment faire pour créer une base de données? La syntaxe SQL, parce que ce sont les syntaxes SQL que nous allons écrire. La syntaxe SQL, c'est quoi? C'est Create Database. Donc, Create Database permet de créer une base de données à partir de SQL. Comme je vous ai dit, MySQL est un SGBD. OK? SGBD, c'est quoi? C'est système de gestion de base de données. OK? Qui vient avec PHMadmin pour gérer nos bases de données. Mais le langage qui est derrière, c'est SQL. Raison pour laquelle on dit MySQL, PostgreSQL. Parce que je vous ai dit, il y a plusieurs SGBD qui utilisent le SQL. On a MySQL, on a PostgreSQL, on a MariaDB, on a plein de choses.
OK? Mais derrière, c'est quoi? C'est le SQL. C'est le langage SQL qui est utilisé. OK? Et le langage SQL a ses syntaxes. Un peu comme PHP a ses syntaxes, JavaScript a ses syntaxes et tout ça. OK? Donc, create database, PDODB. Donc, on va même dire create database, cours underscore PHP. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Je mets un point virgule comme d'habitude. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Create database cours PHP, ça veut dire quoi? Il faut créer la base de données cours PHP. Si elle n'existe pas, bien sûr, parce que si elle existe déjà, vous aurez une erreur. On ne peut pas créer deux bases de données avec le même nom. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, une fois que vous avez fini d'écrire votre syntaxe, je vais même mettre un commentaire. OK? Donc, ici, syntaxe. OK? Donc, même pas syntaxe, je veux dire création de la base de données. OK? Création de la base de données. OK? Bien. On est là. Création de la base de données. OK? Donc, create database cours PHP. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour exécuter cette instruction SQL? Parce que bien sûr, on a écrit la syntaxe, mais il faut l'exécuter pour qu'elle fonctionne. Comment faire? Comment faire? Souvenez-vous ici que notre connexion à la base de données s'est faite avec la variable connexion. Ou pas? N'est-ce pas là? Avec la variable connexion. Donc, c'est avec cette même variable-là que nous allons travailler. Nous allons faire connexion, flèche, et nous allons utiliser quoi? Exec. Exec qui veut dire quoi? Exécute quelque chose. Et qu'est-ce que ça nous dit ici, dans les instructions de la fonction? Ça nous dit quoi? Regardez, hop, on nous dit quoi? On nous dit que execute an SQL statement and return the number of affected rows. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va exécuter une instruction SQL et va retourner le nombre de requêtes qui ont été, enfin, le nombre de lignes, rows, c'est lignes, donc le nombre de lignes qui ont été affectées. Est-ce qu'on se comprend? Et donc, qu'est-ce que cette fonction prend en paramètre? Cette fonction prend quoi? Un string. Un string. Donc, le string là, c'est quoi? C'est tout simplement la requête que nous avons tapée. Donc, la requête SQL que nous avons tapée, c'est ce que nous allons mettre, bien évidemment, dans cette instruction ici. Enfin, dans cette fonction en paramètre. Et le retour, c'est quoi? La dernière fois, je vous ai parlé des type hits. Donc, le retour, ça nous envoie soit un entier ou soit false. Donc, soit un entier ou soit un booléen. Parce qu'on a déjà dit depuis JavaScript que les types booléens, c'est vrai ou faux, true, false. Et int, c'est quoi? C'est bien évidemment un entier. Donc, on va mettre ici quoi? On va mettre ici SQL. Parce que c'est dans SQL que nous avons quoi? Nous avons notre instruction. Point virgule à la fin. Là, c'est tranquille, c'est tranquille. Si jamais tout s'est bien passé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écho, donc je vais afficher bien sûr un message qui me dit que tout s'est bien passé. Donc, je vais mettre la base de données, n'est-ce pas, a bien été créée. OK? Et je fais mon point virgule. Et voici ce que nous avons ici. Top, 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 top. On va essayer pour voir est-ce que ça va vraiment créer, n'est-ce pas, notre base de données. On va vérifier ensemble. OK. Je viens ici sur mon navigateur. OK? Là, j'actualise. Hop. On me dit quoi? La base de données, je vais zoomer un peu. OK? La base de données a bien été créée. Bon, on dit une base de données, donc il y a un muet. Bon, on s'en fout. A bien été créée. Hop, je viens ici pour vérifier. Je vais dézoomer un peu. Hop. Alors, c'est quoi la base de données que j'ai créée? C'est un coup PHP. Alors, est-ce qu'il y a un coup PHP ici? Ce n'est pas ordre alphabétique. A, E. Ça veut dire qu'on n'a pas d'abord. Je vais actualiser en cliquant ici sur le reload. Qu'est-ce que je vois en actualisant? J'ai un coup PHP qui est là. Il a été créé. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien évidemment vous demander de créer votre première base de données et d'aller vérifier si elle existe chez vous. Allez-y. Celui qui finit envoie juste un petit message. Vous avez 5 minutes. Enfin, pour ceux qui ont réussi à faire la connexion, hein, parce que ceux qui n'ont pas réussi, vous ne pourrez pas. Voilà.
Ouais, pas fini. Allô, personne n'a réussi là à créer la base de données? Les 16 heures là, il faut qu'on gagne du temps. Allô, il y a qui a réussi à créer la base de données? Hein? Kadi, Yoro, Sangaré, Monsieur Ngoran, Monsieur Atron. Bon, Monsieur Atron, il a des problèmes. Monsieur Daouda, Monsieur Guy, vous avez dit que vous avez réussi. Monsieur Sangaré aussi. Monsieur Jonas, vous avez la syntaxe directement sous vos yeux là. Monsieur Aka, personne n'a réussi? Allô? J'ai une bêtise. Oh, 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 oh. Allô, est-ce que vous m'entendez là? Parce que depuis que je parle seul, je ne sais pas, il n'y a aucune réaction. Oui, mais qui a réussi, qui n'a pas réussi, je ne sais pas.
Voilà, voilà, voilà. Est-ce que vous suivez même ce qu'on fait? Parce que là, j'ai l'impression que vous dormez là. Ah, vous êtes connecté, mais vous n'êtes pas là. Bon, on va poursuivre le coup, hein, parce que là, il est déjà 17 h, on n'aura rien fait du tout. Voilà, vous êtes sur le code, mais depuis, rien du tout, hein. Je n'ai aucun retour, on ne sait pas ce qui se passe. Ça fait plus de 15 minutes, juste pour 2 lignes. Parce que normalement, la connexion, ça, on a déjà fait ça depuis la dernière fois. Donc, vous avez déjà le code. C'est juste 2 lignes à rajouter. 15 minutes. Bon, personne n'a réussi, moi je poursuis. Vous allez essayer ça après. Parce que là, on ne va pas faire 1 heure sur un petit truc comme ça. Non, mais je vous ai bien dit, je vous montre les deux méthodes. Je vous ai dit ça depuis la dernière fois. Je vous ai dit, je vous montre les deux méthodes. Mais la méthode la plus utilisée, c'est PDO. Ça, j'ai dit ça, les gars. J'ai dit ça. J'ai dit ça. S'il vous plaît, hein, là, à 20, on poursuit le cours, hein, parce que là, sinon, on ne va jamais finir le cours de MySQL. Il y a beaucoup de choses à voir. Et là, il est déjà 17 h là.
Bon, là, on va poursuivre le cours parce que on va jamais finir. Bien, donc voici comment créer une base de données. On va poursuivre. OK. On va voir maintenant comment créer des tables. Comme je vous ai dit, les bases de données ne sont rien sans les tables. Ce sont les tables qui font l'essence même des bases de données. Donc, nous avons créé la base de données. Nous allons maintenant créer notre première table. OK? Notre première table de données. Bien. OK. Donc, il faut savoir que les tables ont plusieurs types. Nous avons des tables de type int, donc entier, qui ne vont accepter que des entiers. Nous avons les tables qui sont de type varchar. Donc, varchar, ça veut dire de type string. Nous avons ici les tables de type texte. La différence entre texte et varchar, parce que texte, c'est string. Varchar aussi, c'est string. Voilà, varchar, ça s'écrit comme ça. Varchar. Voilà, ça s'écrit comme ça. Varchar. OK? Et texte, ça s'écrit comme ça. T-E-X-T. Voilà. Int, ça s'écrit normal, hein? Int comme pour les autres. Et nous avons le type date. Voilà. Donc, le type date, ça concerne les tables qui vont enregistrer des dates. Voilà. Donc, alors, la différence entre texte et varchar, c'est que varchar, lui, ne peut pas dépasser 255 caractères. OK? 235 ou 255, là, je ne sais plus trop. Alors que le type texte, lui, il peut prendre autant de caractères que possible. Voilà. Lui, il peut prendre autant de caractères. Donc, si vous avez envie de stocker, par exemple, des articles de blog, ce genre de choses-là, pour ça, qu'est-ce que… OK, monsieur Jonas, c'est bien, super. Si vous avez besoin de stocker des articles de blog ou ce genre de choses, vous n'allez pas utiliser Varchar. Parce que dans un article de blog, il y a beaucoup de texte. Vous allez utiliser texte. Mais si vous avez envie de stocker, par exemple, le nom de quelqu'un, de votre utilisateur, donc son nom ou son prénom, ce genre de choses, pour cela, vous allez utiliser quoi? Vous allez bien évidemment utiliser Varchar. Parce que Varchar, comme j'ai dit, c'est pour les petits textes. Et textes, c'est pour les longs textes. OK? Ensuite, nous avons des attributs. Donc, les attributs, nous avons note nulle. Note nulle, OK, ça s'écrit comme ça. Note nulle. Bon, en majuscule. Note nulle. Donc, note nulle, qu'est-ce que lui veut dire? Il signifie que chaque entrée doit contenir une valeur pour cette colonne. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir quelque chose de vide. OK? Donc, lorsque ce n'est pas note nulle, le contraire, c'est nul. Nul, ça veut dire que dans ce champ-là, il peut avoir des données vides. OK? Donc, si vous avez mis note nulle sur quelque chose et que lors de votre insertion dans cette table-là, vous ne, ce champ de la base de données qui est note nulle, vous ne mettez rien comme valeur à l'intérieur, vous allez avoir une erreur SQL. Et cette erreur va vous dire que vous avez dit que ce champ-là doit être obligatoirement saisi, c'est-à-dire il est note nulle. Il ne peut pas être vide. Et vous, dans ce que vous avez envoyé, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis le champ vide. Donc, automatiquement, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir une erreur SQL. Une erreur SQL qui va vous dire, bon voilà, écoutez monsieur, vous-même vous avez dit qu'ici, ça ne peut pas être vide et vous envoyez quelque chose qui est vide. Bien. Nous avons unique. OK? Donc, après notre nul, nous avons unique. Donc, unique, comme ça veut dire, bon, toujours en majuscule, hein. Voilà, unique. Donc, unique, comme ça veut dire que cette valeur-là, elle est unique. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de créer, par exemple, des adresses mail pour vos utilisateurs, deux personnes ne peuvent pas avoir la même adresse mail.
Donc, pour vérifier ce genre d'unicité-là, qu'est-ce que vous allez faire? Dans la table, euh, 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 comme on dit, dans la table email de votre champ user, vous allez mettre quoi? Unique. Vous allez définir le paramètre dessus sur unique. Ce qui va dire que si quelqu'un saisit une adresse mail et qu'un autre utilisateur vient saisir encore cette même adresse mail, automatiquement, SQL va envoyer un message d'erreur pour dire, bon voilà, cette adresse mail-là existe déjà. Donc, vous ne pouvez pas encore créer un compte avec cette même adresse mail. Vous voyez un peu, quand vous créez un compte avec Facebook, avec votre numéro de téléphone ou avec votre adresse mail, et que vous avez oublié le mot de passe, quand vous essayez de créer un autre compte avec cette même adresse mail ou ce même numéro de téléphone, vous avez quoi comme erreur? Facebook vous envoie un message pour vous dire ce numéro est déjà utilisé par un autre compte. Ou bien cette adresse mail est déjà utilisée par un autre compte. Voilà. C'est parce qu'une personne est censée avoir une seule adresse mail unique. Une personne est censée avoir un seul numéro de téléphone unique. Même si ton numéro de téléphone, là, c'est toi et puis tes enfants et ta femme, vous utilisez ça, c'est pour toi seul. C'est identifié en ton nom. Donc, c'est unique, c'est une valeur d'unicité. Donc, une fois que tu as créé ton compte avec ce numéro de téléphone ou cette adresse mail, plus personne ne peut le faire. Voilà. Donc, voilà pourquoi le paramètre unique existe. Bien, nous avons le paramètre primary key. Primary key. Alors, ce paramètre-là, qu'est-ce que lui veut dire, le primary key? Le primary key, il est utilisé pour identifier de manière unique chaque nouvelle entrée dans une table. OK? Donc, c'est une combinaison de not null et de unique. Primary key ne doit s'appliquer qu'à une colonne dans une table, mais chaque table doit obligatoirement posséder une colonne primary key. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Primary key, ce n'est pas à vous de définir le primary key. Lorsque vous créez une table, généralement, il y a, même si dans votre table, il n'y a pas de champ, c'est-à-dire si vous ne mettez pas de champ dans votre table de base de données, vous aurez toujours un champ qui sera mis par défaut. Ce champ-là, c'est le champ ID. ID. Et ce champ-là, il est auto-incrémental et il est en primary key. Chaque table de base de données que vous allez créer doit obligatoirement avoir un champ ID. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas d'autre champ, mais en tout cas, c'est obligatoire qu'il y ait un champ ID. Et ce champ ID-là doit obligatoirement être primary key auto-incrément. Alors, auto-incrémente, le voici qui est là. Auto-incrémente. Voilà. Auto-incrémente, ça veut dire que c'est un entier, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, lui ne commence pas à 0, il commence toujours à 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, à chaque fois que vous allez créer une nouvelle entrée, cette entrée-là, bien évidemment, sera incrémentée de 1. Une autre entrée sera incrémentée de 1. La petite nuance, c'est quoi? C'est que si vous avez créé une entrée et que cette entrée, par exemple, à l'ID 3, si vous supprimez cette entrée et que vous créez une nouvelle entrée, la nouvelle entrée là n'aura plus l'ID 3, mais l'ID 4. Donc, dans vos bases de données, vous allez avoir 1, 2 et 4. Vous n'allez pas avoir 1, 2, 3. Pourquoi? Parce que le 3, l'ID 3 là, il existait, mais vous l'avez supprimé. Juste vous dire que, pour ne pas qu'après je reçoive des messages comme quoi, oui, les chiffres là sont mélangés. Non. Quand c'est un ID, en auto-incrément primary key, les valeurs des entiers là ne peuvent pas être répétées. Même si elles n'existent plus, ça ne peut pas être répété. Donc, lorsque vous allez créer des choses, 1, 2, 3, 4, 10, jusqu'à 10, si vous supprimez le 6e et que vous créez quelque chose d'autre, il ne va pas venir se mettre à la 6e place. Il va se mettre à la 11e place. Donc, on aura 1, 2, 3, 4, 5. Il n'y aura pas 6, il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Parce que le 6 existait et vous l'avez supprimé. Quelqu'un d'autre ne peut plus revenir dessus encore. C'est comme ça dans la logique de SQL. Bien. La raison pour laquelle je vous ai donné le cours là, hein, ça, c'est des rappels que je suis en train de faire. Mais le cours que j'ai donné tout à l'heure sur WhatsApp, je vous exhorte à aller le lire. C'est très bien expliqué. C'est un cours que moi-même, je continue même de lire encore pour des choses avancées parce que c'est un cours qui est complet. Il y a du tout dedans. Depuis le CP jusqu'à la terminale de SQL, tout est dedans. OK? Donc, même moi, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je continue de lire ce cours-là sur des choses avancées pour faire des requêtes SQL très avancées. Mais vous, on ne vous demande pas d'aller chercher à faire des requêtes SQL très avancées. Tout ce qu'on vous demande, allez lire pour avoir les fondamentaux, pour avoir les bonnes bases et pour pouvoir facilement travailler, bien évidemment, avec MySQL. Voilà. Bien. Alors, nous avons foreign key. Bon,
normalement majuscule, mais je laisse ça comme ça. Foreign key, c'est quoi? Ça veut dire clé étrangère. OK? Donc, foreign key est utilisé pour empêcher les actions qui pourraient détruire les liens entre les tables. La foreign key sert à identifier une colonne qui est identique à une colonne portant une primary key dans une table. Ça, c'est du gros français. Hein? Je suis en train de lire ici la définition. C'est du gros français. Tout ce que vous devez savoir sur les foreign keys, c'est que les foreign keys définissent en fait une clé étrangère. OK? Je ne pourrais pas vraiment vous faire un cours SQL parce que vraiment, c'est un cours qui est assez long. Et si on veut faire ça, on ne va jamais finir. Je vous exhorte à aller lire le cours que je vous ai envoyé là. Si vous avez des questions, je suis là. Je prenais le plaisir de vous répondre. Mais allez le lire déjà. Tiens. Nous avons default. Donc, default. Default, à quoi il sert? Il sert tout simplement à donner une valeur par défaut, hein, lorsqu'on saisit un champ. C'est-à-dire, si vous avez fait un champ et que ce champ-là n'est pas censé être vide et que vous n'avez pas forcément envie d'écrire toujours la même chose. Par exemple, on a envie de créer une table avec des utilisateurs dedans. Donc, les différents champs de la table sont nom, prénom, mot de passe, numéro de téléphone et puis, par exemple, pays. Donc, vous pouvez mettre défaut CI. CI ou bien défaut Côte d'Ivoire. Ce qui veut dire quoi? Lorsqu'un utilisateur va venir sur votre site et qu'il va créer son compte, s'il ne saisit pas la valeur de son pays, automatiquement, dans la base de données, on n'aura pas d'erreur parce que quand il va faire l'insertion, vu que dans le default, vous avez par exemple CI, OK, comme ça, dans le default, vous avez par exemple CI ou vous avez mis Côte d'Ivoire, c'est le CI là qui sera inséré. Maintenant, si jamais lui-même, il met par exemple France, là, on n'aura plus CI, mais on aura France parce qu'il a défini son pays lui-même. Mais s'il ne définit pas son pays lui-même, là maintenant, c'est le default qui sera pris en compte. Donc, même s'il est en Chine, vu qu'il n'a pas défini son pays sera par défaut Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on est bien, c'est bien compris les explications ici sur les propriétés des tables? Et je vous invite, comme je le dis, à aller lire le cours que j'ai envoyé, qui est très, 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 très complet avec tout dedans. OK? Voilà. Très, très complet. Bien. Bien. On va maintenant créer notre première table. Notre table là, ça sera une table qu'on va appeler utilisateur, donc user. Comme je vous ai dit, moi j'aime bien ça pour mes exemples. Donc une table qu'on va appeler user. Alors, cette table-là aura des propriétés. OK? Alors, cette table aura des champs, pardon. Des champs. Donc les champs d'O10 colonnes. Est-ce possible d'ajouter plusieurs pays? Ben non. Vous ne pouvez pas être dans plusieurs pays à la fois. Ce n'est pas possible. Sur aucun site même, ce n'est possible. Dans la logique, vous pouvez le faire. Mais quand de la logique, je veux dire, d'un point de vue code, c'est-à-dire vous avez le libre arbitre de coder ce que vous voulez. Mais dans une certaine logique, sur tous les sites où vous allez partir, vous ne pouvez pas choisir plusieurs pays. C'est un seul pays. Parce que vous ne pouvez pas être en même temps en Côte d'Ivoire, en même temps en France, en même temps en Chine, en même temps au Bénin, en même temps au Togo. Ce n'est pas possible. Donc, d'une façon de code, vu que c'est vous qui avez le libre arbitre de coder ce que vous voulez. Demain, quand vous allez créer votre site, si vous voulez que vos utilisateurs mettent 50 pays, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Mais
Sur tous les sites, quand vous partez, que ce soit Facebook, que ce soit quoi que ce soit, quand vous créez votre compte, on ne vous permet pas de choisir plusieurs pays. Vous choisissez un seul pays. Parce que vous ne pouvez pas être dans plusieurs pays à la fois. Ce n'est pas possible. Voilà. Bien. Donc, dans notre table que nous venons de créer, cours PHP, nous allons créer notre première, dans notre base de données, pardon, j'ai dit table, dans notre base de données que nous venons de créer qui s'appelle, n'est-ce pas, cours PHP, nous allons, bien évidemment, créer quoi? Notre première table qui sera la table user, donc la table utilisateur, si vous voulez. Bon, vous allez voir que les développeurs qui ont un certain niveau en développement, hein, après quelques années de développement, aiment bien, vu que les langages même sont codés en anglais, donc on aime bien utiliser les termes anglais. Même pour créer nos bases de données, même pour créer nos champs, même pour nos variables, on met toujours en anglais. Voilà. Là, c'est parce que je suis avec vous que je mets souvent des choses en français. Sinon, très souvent, on met les choses en anglais. Bien. Nous allons donc y aller. Bien. Nous avons créé, n'est-ce pas, notre machin. OK? Bien. Donc, le exec, lui, on le laisse. On a fini avec Create Database. Donc, nous allons maintenant écrire une nouvelle instruction SQL. OK? Et on est parti pour notre instruction. Bien. Create Table. On a fini avec Create Database. On a créé la database. On a fini de créer notre base de données. N'est-ce pas? On va maintenant créer quoi? Notre table. Donc, ce n'est plus créer database, mais create table. Et le nom de la table, c'est utilisateur. Utilisateur. On met toujours S quand on crée une table. Parce que ce n'est pas une seule donnée que vous allez mettre dedans. Et même si c'est une seule donnée que vous allez mettre dedans, en tout cas, on met toujours S. Bien. Create table utilisateur. OK? Qu'est-ce que je vous ai dit? Le premier champ est le champ ID. On met ID. Int, il est de type entier, n'est-ce pas? Unsigned, OK. Donc, déjà, le unsigned, ça veut dire il est signé. OK. On veut qu'il soit en auto-incrément. Comme je vous ai dit, les ID doivent être auto-incrémentales. OK. Et c'est une clé primaire. Primary key. Parce que c'est une première, c'est notre ID, ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, on a créé notre ID comme ça. ID qui est de type entier, parce que les ID, c'est que des entiers que ça prend, hein, par convention. Il est signé, donc unsigned. Il est auto-incrémental et c'est la clé primaire de notre table. Bien. On va maintenant créer le nom. Nom. Lui, c'est un varchar. Comme je vous ai dit, les noms, c'est toujours des varchars. Donc, varchar de 30 caractères. OK? Parce que ton nom là ne va jamais dépasser 30 caractères. Quel que soit, même si tu es vietnamien. Varchar 30. Note nulle. Donc, tu es obligé de saisir ton nom. Note nulle, le nom ne peut être vide. Tu es obligé de saisir ton nom. Prénom. Même chose. Varchar. Alors, le prénom, on va dire Varchar 70. Et on veut aussi que, obligatoirement, tu mettes ton prénom. Virgule. Ton adresse. Varchar aussi. Varchar, pour l'adresse, on va aussi dire 70. Note nulle. Parce qu'on veut que tu saisisses obligatoirement ton adresse. Ville. Alors, même chose. Varchar. 70, non. La ville, c'est... Voilà, Abidjan, c'est pas beaucoup. Voilà. Note nulle. On veut que tu mettes ta ville
obligatoirement ton code postal. OK? Code postal. OK? Donc, code underscore postal. Comme je vous ai dit, on ne met pas aussi d'espace sur les noms des tables. On ne met jamais d'espace. Soit vous collez, soit vous, voilà. Mais pas d'espace. Code postal entier. Parce que les codes postaux sont les entiers. Donc, code postal, pardon, entier. Et lui, il peut être nul. Donc, on n'est pas obligé de mettre le code postal, on s'en fout. OK? Voilà, on va même le signer. Voilà. Mais par contre, si tu veux, tu mets. Si tu veux, tu ne mets pas. Ce n'est pas tout le monde qui a un code postal. Moi-même, je n'en ai pas. À part peut-être pour la Lover. Mais moi-même, mon domicile, il n'y en a pas. Voilà. Pays. Pays. Le pays, c'est un varchar. OK? Le pays, c'est un varchar 70. Note nulle. Il faut nous dire ton pays, c'est quoi? Obligatoirement. Le mail. Donc, ton adresse mail. On va mettre email même. C'est un varchar. 70. Aussi. Note nulle. On veut obligatoirement ton adresse mail. Ensuite, date d'inscription. Date inscription. OK? Lui, ça sera tout simplement un timestamp. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi je n'ai pas mis date? Alors, vous devez savoir que le timestamp, c'est aussi un format de date. Seulement que le timestamp, c'est un format de date où les dates sont converties en secondes. C'est tout. OK? Et maintenant, nous allons faire les unicités. OK? Unicité. Donc, unique. Quel champ je veux qu'il soit unique? C'est le champ email. Parce que deux personnes ne peuvent pas avoir la même adresse mail. Par contre, deux personnes, bien évidemment, peuvent, deux personnes, alors j'enlève le point virgule ici, voilà. Deux personnes peuvent être dans le même pays, deux personnes peuvent avoir le même nom, le même prénom, la même adresse, deux personnes dans la même ville, deux personnes peuvent avoir le même code postal, mais l'email, nous sur notre site là, on ne veut pas que deux personnes aient la même adresse mail. Et puis, ce n'est pas possible d'ailleurs, par convention. OK? Bien. Donc, voici notre syntaxe SQL. La voici qui est là. Create table utilisateur. Donc, utilisateur, c'est le nom de la table. Et ce qu'on a mis entre les parenthèses là, ce sont les champs. Donc, on aura un champ ID obligatoire. Et les autres champs là, bon, ça dépend de vous. Vous mettez ce que vous voulez. Nom, prénom, ville, machin, voilà. Ça dépend de vous. Mais l'ID, il est obligatoire pour toutes les tables. Ça là, c'est obligatoire pour toutes les tables. Quelle que soit la table. OK? Quand je finis, j'exécute ma requête SQL. Et qu'est-ce que je vais faire? Hop. Je vais mettre table créée avec succès. Bien. Donc, ma table, elle est créée. Mais si je lance, j'aurai une erreur. Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi, si j'exécute cette requête, j'aurai une erreur au vu du code qui est là? Qui peut essayer? Très bien, monsieur Guy. Très bien, monsieur Guy. C'est exactement ça. Nous sommes en train de créer une table. Qu'est-ce qu'on a dit? Les tables là sont censées être liées à des bases de données. Nous avons créé notre base de données, mais nous n'avons pas lié. Nous ne sommes pas connectés actuellement sur cette base de données-là. Regardez ici. DBName, c'est vide. DBName est vide. Donc, cette table que tu veux créer là, tu veux créer ça dans quelle base de données? Dans quelle base de données tu veux créer ça? Voici la question. Et vous aurez donc une erreur.
Donc, nous allons maintenant faire quoi? Nous allons maintenant lier la base de données. Donc, ici, je mets DBName. DBName égale, ma base de données, c'est quoi? C'est cours PHP. Voilà. Et donc, ici, je vais maintenant venir mettre ma variable $DBName. À partir de cet instant-là, je n'aurai plus d'erreur parce que je suis lié maintenant à ma base de données. OK? Bien, on va aller tester tout ça. Actualisation. Table créée avec succès. Et qu'est-ce qu'on voit ici? J'ai ma table utilisateur qui est là. Ma table utilisateur. Je rentre à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai? Ici, j'ai les éléments que j'ai définis. ID. Clé primaire. Donc, quand c'est une clé primaire, il y a toujours cette clé jaune là-dessus. Le nom, varchar 30. Le prénom, varchar 70. L'adresse, varchar 70. La ville, varchar 30. Le code postal, int 10, qui est signé, comme l'ID aussi. Le pays, varchar 70. L'email, varchar 70. Quand c'est quelque chose d'unique, il y a une clé blanche dessus. Quand c'est une clé étrangère aussi, il y a une clé blanche dessus. Mais quand c'est une clé primaire, il y a une clé jaune dessus. Date d'inscription, c'est un timestamp, donc c'est une date. Les valeurs nulles. Non, non, non. Comme on a dit, note nulle. Sauf code postal, lui, nul, oui. Il peut être nul. Ça, c'est moi qui l'ai défini. Sinon, les autres ne peuvent pas être nuls. Donc, voici ici, dans le cours PHP, là, la première table que j'ai créée qui est là. Utilisateur, avec à l'intérieur les différents champs qui sont là. ID, nom, prénom, adresse, ville, code postal, pays, email, date d'inscription. Si je veux voir les structures, je clique ici sur structure et j'ai les différences et j'ai les structures. La structure est là. Quand je clique sur parcourir, c'est pour voir les données au cas où j'ai inséré des données à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? PHP est très important dans la programmation. Comme vous avez pu le voir la dernière fois, je vous ai montré. Très utilisé pour créer des sites Internet. Backend. Si vous voulez créer des sites Internet, s'il n'y a pas de backend, ce n'est pas un site. Tous les sites aujourd'hui ont un backend pour stocker des informations, pour pouvoir vendre. Les sites e-commerce et autres ont un backend. Et voilà. Voici comment on crée les tables avec ces langages backend-là. OK? Voilà. Est-ce qu'on est bon? Est-ce qu'on est bon? Bien. Donc, semaine prochaine, moi, tout ce que je vais vous demander, l'exercice que je vais vous demander de faire pour le dimanche prochain, vu que les samedis, maintenant, personne n'est là. Donc, le dimanche prochain, l'exercice que je vais vous demander, c'est de... On a vu les includes, n'est-ce pas? On a vu les includes. Bien. Donc, de toute façon, je vais confectionner l'exercice et vous envoyer. Et impérativement, il faut que tout le monde le fasse. Je dis bien, impérativement, il faut que tout le monde puisse faire l'exercice en question. L'exercice est simple. Il va falloir vous connecter à la base de données. Je sais qu'il y a plein qui n'ont pas réussi. Donc, vous connectez à la base de données.
OK? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez euh, 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 faire des inclusions. OK? Donc, créer un site. Un petit site, hein? C'est pas quelque chose de joli avec CSS, non, non. Un petit truc. Moi, j'ai fait une petite maquette, je vais vous envoyer. Il va falloir que vous découpez ça avec des inclusions. Oui, non? Ici, j'ai fait menu, j'ai fait welcome. Et puis, ceux qui révisent, on avait vu comment inclure des fichiers PHP dans un fichier PHP qui permet de faire quoi? De structurer notre page. Donc, vous allez faire ça. Structurer vos pages en sous-pages que vous allez inclure. Ensuite, vous allez devoir faire quoi? Vous allez devoir, après avoir connecté votre PHP à votre MySQL, créer deux tables. Je n'ai pas dit une table, je dis deux tables. Vous allez créer deux tables. Ensuite, je vous dirai plus tard les champs à mettre dans ces deux tables-là. OK? Et l'exercice, ça c'est ce qu'on a vu. Mais ce qu'on n'a pas encore vu, que vous serez amené à faire pour le dimanche prochain aussi, c'est pouvoir, à partir de PHP, il n'y a pas dit à partir d'un formulaire parce qu'on n'a pas encore vu le formulaire. Donc, à partir de PHP, directement dans le code, insérer des données dans cette table-là. Insérer des données. 2 ou 3 données, exemple, dans cette table-là. Ça, on n'a pas encore vu. On verra ça la semaine prochaine, dimanche prochain. Mais, ça, c'est parce que j'ai vu que maintenant qu'on finit, je ne vous donne pas des sujets de recherche. Ce qui fait que, voilà, quand on vient, on fait les cours, c'est un peu nouveau pour vous, vous êtes un peu perdu. C'est normal. Parce que je suis en train de vous parler. Pourtant, lorsque, je me souviens bien, on a commencé au début de la formation et que je vous envoyais à faire des recherches, quand on venait faire les cours, les choses passaient plus facilement. Parce que vous avez déjà vous-même cherché ces choses-là. Et bon, peut-être il y a des choses que vous n'avez pas bien compris. Et donc, quand je viens expliquer, ça rentre facilement. Et donc, on ne paye pas le temps. Parce que là, 2 heures, on n'a pratiquement rien fait. Donc, la semaine prochaine, normalement, on doit avoir les insertions. On doit avoir insert, update et puis delete. C'est pour ça qu'on appelle le CRUD. Le CRUD. CRUD. Ça s'écrit comme ça. CRUD. Voilà. On appelle ça CRUD. CRUD, qu'est-ce que ça veut dire? Le C, c'est pour create. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer qui est là. On a read. Donc, read, ça, c'est pour la lecture des données. On a update, mise à jour de données. Et on a quoi? On a delete. Delete, c'est suppression de données. Ensuite, on a un autre là qui ne fait pas partie du CRUD, mais qui est très important, qui est insert. Et donc, moi, je vous invite, avec ce que je vous ai envoyé là, le cours de SQL que je vous ai envoyé là, à aller faire des recherches sur Create, même si je vous ai déjà montré un peu, mais faire des recherches encore dessus, un peu plus approfondies, sur le Create là, de MySQL, le read, le update, le delete. Bon, le read même, laissez tomber, pas besoin. Mais faites des recherches sur ça. Sur Create, update, delete, et puis insert. Sur ça. OK? Voilà. Vous avez ça dans le cours que je vous ai donné, avec des explications et même des exemples. Et même des exemples. OK? Voilà, regardez ici. On va aller même sur le site. OK? Apprendre le SQL. Tout est là. Select, insert, update, delete, tout est là. On a tout qui est là. OK? Vous venez, vous lisez. Vous lisez juste. Il y a le sommaire qui est là. OK? Bien. SQL Select. Vous cliquez dessus. On vous donne la syntaxe. On vous donne une table avec des exemples. Mais moi, je ne vous ai même pas dit d'aller dans Select. Vous venez ici, je vous ai dit quoi? Insert. Vous cherchez ici Insert. Insert, insert, insert.
insert. Tout ça, là, sont des syntaxes SQL. Hein. Je ne vous ai pas dit d'aller vous emmerder pour vous casser la tête. Non. Ce que vous avez demandé là, cherchez ça. Insert. OK, on vient ici, on cherche insert. Insert. Ouais, insert là. Cherche insert. Là. Bon. Voilà. Le voici qui est là. Insert. SQL insert. Vous lisez. Tout, c'est expliqué dans un français tellement facile que même un bébé, un nouveau-né peut comprendre. Vous lisez. Juste. La syntaxe est là. Ensuite, vous avez un cas pratique. Voilà, ça là, ça donne ça. Et vous savez qu'en PHP, ce sont les requêtes là que nous mettons ici en string et qu'on exécute ici. Donc, par exemple, ça là, vous pouvez tout simplement faire quoi? Copier. Oui, non? Copier quoi? Hop. Vous mettez là. Normalement, il n'y a pas de point virgule à l'intérieur. Vous enlevez. Et puis voilà. Voici par exemple un insert ici. Donc, insert into client. Ça veut dire quoi? Insère à l'intérieur de la table client. Et on met les différents champs qui sont dans la table client. Ça, c'est un exemple que j'ai récupéré sur le coup là-bas. Prénom, nom, ville, âge. Values. Values, ce sont les valeurs que nous voulons insérer. N'est-ce pas? Voilà. Rebecca Armand. Rebecca Armand. Saint-Didier des Bois, 24. Donc, Rebecca va se loger où? Dans prénom. Armand, dans nom. Ce truc-là, dans ville. Et son âge, 24. Ça fait une ligne. Une deuxième ligne. Une troisième ligne. Et la dernière ligne. Si j'exécute ça, j'aurai une erreur. Pourquoi? Parce que l'erreur me dira que je n'ai pas de table client. N'est-ce pas? Chez moi. On va essayer et on va voir. On essaie. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Je vais zoomer pour vous. Base table of view not found. Groupe PHP.client doesn't exist. Donc, client n'existe pas dans groupe PHP. Sinon, la requête, elle est bonne. Mais la base client n'existe pas. Donc, voici comment faire des recherches en informatique. Je vous exhorte à aller regarder ce truc-là. Lire. C'est dans un français facile à comprendre. Des recherches sur le insert, sur le update, sur le delete. Bon, le create, on a déjà vu. Mais vous pouvez regarder encore si vous voulez. Mais le insert, le update et le delete, je vous exhorte et je vous invite, bien évidemment, à aller faire des recherches là-dessus. Voilà. Est-ce qu'on est bon? Bien. Si on est bon, je vais vous envoyer, bien évidemment, la vidéo du cours tout à l'heure pour ceux qui veulent réviser. Et je vous enverrai l'exercice à faire d'ici demain ou après-demain. Mais en tout cas, avant mercredi, vous aurez l'exercice. Voilà. Donc, merci à ceux qui étaient là. Merci. Hein. Voilà, ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce qu'il y en a plein qui sont partis aussi. Voilà, donc merci. Et puis, on se donne rendez-vous donc le dimanche prochain.